La Bible dit dans Psaume chapitre 42 et le verset 1, « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Prions. Merci Seigneur pour la Bible, que nos cœurs soient touchés afin de te regarder, de croître dans la foi, pour pouvoir marcher avec toi et vivre selon la foi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, ce verset 2, c'est très bien, n'est-ce pas? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comment trouver Dieu? Il faut le chercher. Il faut le chercher avec tout le cœur pour pouvoir le trouver. Ça, c'est dit partout dans la Bible. Hein? Qu'est-ce que vous voulez plus que toute autre chose? Ça doit être Dieu. On ne voit pas Dieu, on ne peut pas le voir, parce qu'il est esprit. Et on ne peut pas voir un esprit. Jésus a dit, Dieu est esprit, mais on peut le connaître quand même. On peut rencontrer Dieu, parfois en Jésus, dans notre esprit. Nous avons un esprit, surtout si on est né de nouveau. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Les gens qui n'ont pas eu encore la naissance spirituelle ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi c'est facile pour eux de devenir des athées, de dire « Ah, je crois rien du tout ». Mais ceux qui connaissent Dieu, ils savent que Dieu est partout. Ils savent que Dieu a tout créé. Et on peut espérer, ils savent que Dieu est amour. Et ils sont aimés avec cet amour éternel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ parce qu'il est éternel et son amour est éternel. Quand il commence à aimer une personne, il continue à aimer cette personne pendant l'éternité. Mais pourquoi il y a des gens qui sont près de Dieu, près de Jésus, et d'autres qui ne sont pas ce qu'ils veulent? Si vous cherchez de tout votre cœur, vous allez trouver. Il faut chercher Dieu. Nous avons les pensées, le cœur, une volonté. Mais il faut vraiment avoir un soif de connaître Dieu, de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Et si vous avez un soif comme ça, vous allez trouver. Il le dit encore, verset 3. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Dieu est vivant et il est partout. Donc, on peut le connaître partout où on se trouve. On est dans une assemblée de croyantes. Mais on n'est pas obligé d'aller à une église pour être en communion avec Dieu. En fait, on est là pendant 1 ou 2 heures chaque semaine. Si on va à la réunion de prière et la réunion de dimanche, on sera à l'église peut-être 3 ou 4 heures par semaine, c'est tout. 3 ou 4 heures par semaine, c'est pas beaucoup. Mais Dieu est partout. On peut être avec Dieu partout où on va pendant la semaine, au boulot, à la maison, dans les rues. Il est partout. Sur la plage, dans les restaurants, dans les magasins. Il est partout. Dans la forêt. Sur un banc. Au marché. Dieu est partout, il est là. Mais il faut le chercher pour pouvoir le trouver. Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent. Et ceux qui ne veulent pas Dieu, ils ne vont pas connaître que Dieu est là. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Heureusement, dans le Nouveau Testament, nous avons des promesses grâce à Jésus et ce qu'il a accompli sur la croix de Calvaire.
Jésus a beaucoup accompli sur la croix de Calvaire. Quelques-unes des choses importantes que Jésus a accomplies pour nous quand il a été crucifié. Il a vaincu le péché. Il est mort pour tous les péchés. La punition de tous les péchés du monde sont tombés sur lui. Donc, il a beaucoup de miséricorde qu'il peut vous donner. Il a vaincu le diable, l'accusateur des croyants, des enfants de Dieu, celui qui est tellement orgueilleux, cet ange qui est tombé du ciel à cause de sa rébellion contre Dieu, le diable qui ne nous aime pas. Ils ont beaucoup de haine pour nous, il veut nous détruire, comme un lion dans la forêt qui détruit les petits animaux. Mais on peut résister, le diable, il va fuir. On peut dire non au diable parce que nous avons la volonté que Dieu nous a donnée. On peut dire oui ou non à ce qu'on veut dire oui ou non. On peut dire non au diable. Et aussi, on a les armes spirituelles pour vaincre le diable que Dieu nous a données. Mais pourquoi on a des armes spirituelles? Pourquoi on peut dire non au diable? Grâce à Jésus. Jésus a détruit tous les œuvres du diable quand Jésus était sur la croix de Calvaire. En recevant la mort, en donnant son sang innocent, Jésus a vaincu le diable. Parce que le diable, le tentateur, a fait tomber tous les gens de la terre. Et Jésus a refait. Jésus a détruit le diable. Le diable a inspiré les gens à tuer Jésus. Mais Jésus et Dieu, le Père, a utilisé ça pour vaincre le diable. Donc, tout ce que le diable a réussi à faire, c'est-à-dire faire venir le péché dans la vie de chaque personne, il a réussi, le diable a beaucoup réussi dans des endroits de ce monde. Il y a des endroits dans ce monde où le diable a beaucoup travaillé. Il a beaucoup menti. Il a donné le mensonge que Dieu n'existe pas. Il a donné le mensonge que Dieu n'a pas tout créé. Il a donné le mensonge que Jésus n'est pas venu. Il a donné le mensonge que Jésus ne revient pas. Il a donné le mensonge que vous ne pouvez pas être sauvé parfois en Jésus. Les mensonges. Et beaucoup de gens ont cru les mensonges que le diable a donnés. Il a donné les mensonges par les écrivains, par les auteurs, par les écoles, par les universités, par les actualités, par les films, par les philosophes. Il a donné les mensonges. Mais heureusement, Dieu a donné la vérité. La vérité est plus puissante que le mensonge. C'est pourquoi un athée même peut être converti à Jésus. Un non-croyant peut être touché par le Saint-Esprit pour venir à Jésus et croire en lui. Donc, les croyants ont la capacité de gagner la victoire. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Maintenant, si vous voulez. Parce que Jésus est mort sur la croix. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Parce que qu'est-ce que c'est la mort pour un croyant? Un jour, on va fermer les yeux pour la dernière fois. La mort. Le souffle de vie sera ôté de chacun de nous un jour. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a beaucoup de moyens pour que ce jour n'arrive. Et Dieu décide. Il donne la vie et Dieu ôte la vie. La vie est courte. C'est très important. C'est belle la vie. Si vous connaissez Jésus surtout. Et toutes les choses que Dieu a créées. À Saint-Tropez. Le golfe de Saint-Tropez, de Daisy-Sombre jusqu'à Saint-Tropez et toutes les villes entre les deux. Quelle beauté
que Dieu a créé. Quelle joie! Quelle raison d'aimer la vie. Ouvrir les yeux et dire, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que les hommes ont fait. Par la sagesse que Dieu a donnée, par les bénédictions que Dieu a données. Et Jésus a vaincu la mort. Pour nous, on ferme les yeux pour la dernière fois sur la terre, et un instant plus tard, on ouvre les yeux, et on est dans le paradis, avec le Père et Jésus et le Saint-Esprit, et tous les croyants de tous les siècles. On va rencontrer Moïse, et Abraham, et Joseph, et Josué, et Noé, Daniel, et Jésus lui-même, et tous les apôtres, et Marie. On va parler avec elle, et tous les autres croyants de tous les siècles. Ça va être étonnant, très bien, merveilleux, grâce à Dieu. Jésus a vaincu beaucoup de choses quand il était sur la croix de Calvaire. Quand Jésus est mort sur la croix de Calvaire, la voile dans le temple a été déchirée en deux. La voile qui empêchait les gens d'y entrer. Seulement, le souverain sacrificateur pouvait y entrer dans le lieu très saint du temple, une petite chambre, petite salle qui se trouvait dans le temple, mais la voile qui disait « Personne ne peut y entrer ». Et ce lieu symbolisait quoi? La présence de Dieu. Le plus près qu'on peut être à Dieu, symbolisé par ce petit endroit. Mais le souverain sacrificateur était la seule personne qui pouvait y entrer. Jamais, jamais, jamais une autre personne ne pouvait y entrer. Et lui, le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans la présence de Dieu, ce qui symbolisait la présence de Dieu, une seule fois par an. Donc c'était très limité, c'était bloqué, c'était empêché. Mais Jésus a ouvert la porte. Et c'est pourquoi la voile du temple a été déchirée quand Jésus est mort sur la croix de Calvaire. Pour dire, venez tout le monde dans la présence de Dieu, gratuitement. Vous ne méritez pas. Dieu est saint et vous êtes pécheurs. Mais Jésus a ouvert la porte. C'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir. Moi, je sais ça dans les choses de la vie. Mais je me confie en Seigneur quand même. S'il ferme la porte, il sait mieux que moi. Et j'accepte ce qu'il fait parce qu'il est saint, moi je suis un pécheur. Et des fois, il fait ce qu'il faut faire pour glorifier son nom, pour manifester sa sainteté, pour faire son dessein pour la terre, pas la mienne. Mais la Bible dans le Nouveau Testament dit en Hébreux chapitre 4, un verset qui est très bien. Approchons-nous avec confiance le trône de la grâce. Parlons de le résultat de la mort de Jésus. Approchons-nous avec confiance le trône de la grâce. Qu'est-ce que c'est le trône de la grâce? La grâce, c'est quand Dieu donne gratuitement ce qu'on ne mérite pas et ce qu'on ne peut jamais mériter. Ah, j'aime beaucoup la grâce. On est sauvé par la grâce. Merci Seigneur. Et on a beaucoup de grâce qui peut nous être donnée pendant chaque journée pour suivre le Seigneur, pour continuer à suivre le Seigneur, pour continuer à faire le tour de la ville, pour porter du fruit pour son nom, pour gagner la victoire, pour croître dans la foi, pour rester ferme dans la foi, ne pas tomber, la grâce. Quand Dieu donne ce qu'on ne mérite pas. Et moi, j'ai beaucoup besoin de ça, parce que je ne mérite rien du tout. Et donc, il y a tellement de bénédictions autour de moi. Je suis vivant encore aujourd'hui. Encore un jour où je peux servir le Seigneur.
si j'ai assez de désir pour le faire, assez de connaissance de la Bible, assez de confiance en Jésus, mon Sauveur, et ce qu'il a accompli sur la croix de Calvaire. Approchons-nous avec confiance le trône de la grâce, afin que nous puissions trouver la miséricorde et la grâce pour nous secourir dans tous nos besoins. La grâce et la miséricorde, deux mots étonnants, merveilleuses. La grâce, il me donne ce que je ne mérite pas. Mais qu'est-ce que je mérite alors? Je mérite la punition, oui. Mais la miséricorde, il ne donne pas la punition que je mérite. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Il me donne ce que je ne mérite pas et il ne me donne pas ce que je ne mérite, la punition. Oh, Jésus a beaucoup accompli. Maintenant, je suis dans la présence du Père, dans le nom de Jésus. Et il est beaucoup mieux que le souverain sacrificateur. Chaque croyant, maintenant, est un sacrificateur dans un sens. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Il a ouvert la porte. Tous les autres sacrificateurs sont entrés dans le lieu saint une fois chaque année. Et donc, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils sont très limités. Oui, l'Ancien Testament est très limité. Le sacerdoce, très limité. Mais Jésus est sans limite. Sans limite la grâce et la miséricorde qu'il nous donne. Sans limite l'invitation de venir dans la présence du Père, dans le nom de Jésus. Quelle bénédiction, quel bénéfice d'être un croyant en Jésus. Et donc, on va beaucoup profiter de ça, n'est-ce pas? On va souvent prier le Seigneur. On va venir à la groupe de prière pour prier avec les frères et les sœurs en Christ. N'est-ce pas? Oh, Jésus a tellement accompli. Il a beaucoup accompli sur la croix de Calvaire. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Maintenant, si vous voulez, si vous avez le désir, si vous avez la grâce d'avoir la foi et la connaissance que la porte est ouverte pour vous. Je me rappelle, verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et les mots principaux de ce verset, c'est un bon verset, n'est-ce pas? Je me rappelle. Je me rappelle. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Oh, nos pensées. Nos pensées, il faut savoir contrôler vos pensées. Il y a des choses à oublier, vos péchés, les choses mauvaises qui vous sont arrivées dans votre vie. Il faut oublier, il ne faut pas beaucoup réfléchir sur ça parce que c'est le passé. C'est plus la vie. La vie, c'est l'avenir. Et notre avenir, c'est bon parce que Dieu est bon. Il va nous faire beaucoup de bonnes choses dans nos vies. C'est sa promesse, il va nous protéger. Il va pourvoir sur nous, il va nous donner selon nos besoins. Il va nous guider. Il va exaucer nos prières. Et il va garder ses promesses, beaucoup de promesses. Il sera toujours avec nous. Il va combattre nos combats pour nous. Il va enseigner les Écritures par le Saint-Esprit afin que nous puissions connaître plus de Jésus, les bonnes doctrines, c'est-à-dire la vérité de ce que la Bible nous enseigne. Donc, le passé, c'est rien. Il faut savoir oublier les choses qu'il faut oublier, mais il faut aussi se rappeler. C'est pourquoi Jésus a dit que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit symbolise le fait qu'il a donné son corps et son sang pour nous. Quand on a un repas,
ce qu'il a fait à son dernier repas. Le repas que les Juifs ont toujours pendant le Pâques. Il a pris un morceau de ce qu'ils étaient en train de manger. Il a dit, il faut se souvenir, il faut se rappeler de ma mort, le fait que je suis mort pour vous sur la croix de Calvaire. C'est l'événement principal pour nous les croyants. Jésus est mort pour nous. Il a donné son corps pour nous et son sang. Donc, quelque chose à manger, quelque chose à boire de notre repas symbolise tout ce que Jésus a fait pour nous. Donc, plus de soucis, n'est-ce pas? Si on a froid, plus de crainte. Et plus de mémoire des mauvaises choses. Moi, j'aime les bonnes pensées. J'aime les choses positives. Donc, nous serons ceux qui rêvent. Nous pouvons rêver de grandes choses et je vais toujours rêver jusqu'au jour que je suis mort. Je vais rêver des choses étonnantes, merveilleuses, que j'aimerais bien voir dans l'avenir. C'est possible parce que Dieu est tout puissant et je vais me confier en lui. Même devenant quelqu'un plus âgé qu'avant, je suis un jour plus âgé qu'hier, un an plus âgé que l'année passée. Qu'est-ce que je vais faire avec mon âge qui continue à venir et à me dire des choses? Vous n'êtes pas physiquement ce que vous étiez il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il ne faut pas compter comme ça. Arrêtez de compter ma vie comme ça. Non, quand on est vieux, on peut toujours beaucoup accomplir. C'est dans la Bible. Abraham avait 75 ans quand Dieu est venu donner sa promesse qu'il doit quitter son pays pour trouver un autre pays que Dieu a promis de donner à Abraham et à tous ses descendants. À son fils, mais il n'avait pas de fils. Oui, il n'avait pas de fils. Et pendant 25 ans, il n'avait pas de fils. Mais à l'âge de 100 ans, enfin, un fils a été né par Sarah, le fils Isaac, dans lequel était la promesse de Dieu pour l'avenir. La promesse pour l'avenir. 100 ans il avait. Moïse, la même chose. Il avait 80 ans quand il commençait à être le chef des enfants de Dieu. 80 ans. Il faut du temps pour apprendre. Les âgés, les gens plus âgés, sont plus sages pour mieux faire, pour mieux comprendre la vie et la volonté de Dieu. Pour mieux connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Jésus, pour glorifier son nom, pour faire son œuvre. Mais il faut se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Il faut se rappeler. On en sort dans la Bible. Je viens de citer Abraham et Isaac et Moïse et beaucoup d'autres. Dans la Bible, ce que Dieu a fait dans leur vie, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour les autres, il fera pour nous. Donc, je vais dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vu ce que tu as fait avec Pharaon. Seigneur, et tu ne changes pas. Tu as même... Oui, Pharaon, qu'est-ce que c'est le problème avec Pharaon? Un de ses problèmes, il avait beaucoup de problèmes, mais un de ses problèmes était endurci. Il ne voulait pas laisser les enfants de Dieu quitter ce pays et aller dans un autre pays. Il ne voulait pas. Mais Dieu s'est changé les cœurs. Il a fait. Dieu a fait beaucoup de miracles. Les 10 douleurs qui sont venues sur le pays d'Égypte. La mort des premiers-nés.
traverser la mer sec, détruire l'armée de Pharaon et Pharaon dans la mer, guider les enfants de Dieu pendant 40 ans, donner la loi, les 10 commandements sur la montagne. Étonnant ce que Dieu a fait. Tous les miracles, ils ont mangé la manne du ciel. Dieu a donné selon leurs besoins. Il a guidé selon le plan de Dieu afin qu'ils puissent arriver enfin dans le pays promis. Et nous allons arriver dans le royaume des cieux. On ne mérite pas, mais il va le faire. Mais Dieu a changé le cœur de Pharaon. Et je me demande, est-ce qu'il y a des pharaons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des cœurs endurcis? Oh oui, ça existe parce que le diable peut faire ça. Même parmi les femmes, je trouve. Une femme peut avoir un cœur endurci comme Pharaon. Et qu'est-ce que c'est mon espérance? Est-ce qu'il y a des gens dans la région du golfe de Saint-Tropez qui ont les cœurs endurcis? Oh oui, malheureusement. Mais ils ont un grand besoin d'écouter la bonne nouvelle que Jésus est mort pour eux. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils doivent venir à Jésus et invoquer son nom pour être sauvés. Comment toucher les cœurs? Oh, Dieu change un cœur de prière, un cœur de pierre. Voilà, Dieu change un cœur de pierre dans un cœur de chair, un cœur normal qui peut être touché et qui peut venir à Jésus. Dieu peut le faire parce qu'il ne change pas. Et il est tout puissant. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a déjà fait quand vous étiez avec les autres croyants et vous avez poussé les cris de joie et les actions de grâce. Et ça peut arriver encore. Si vous avez déjà fait ça, ça peut vous arriver encore. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore. Il a dit. Donc il est en train de dire, je ne vais pas accepter la dépression, la tristesse, les mots négatifs, les idées négatives, je ne vais pas les accepter. Parce que je sais que je peux espérer en Dieu, ça c'est ce qu'il me faut. Mettre ma confiance en Dieu, attendre sa main, il peut tout faire, il m'aime et ça va marcher. Si je prie le Seigneur avec tout mon cœur, si je le cherche, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Et je sais ce que le résultat sera. J'aurai des cris de joie, j'aurai la foi, la confiance. Il est mon salut et mon Dieu. Le Père est mon Dieu. Jésus est mon sauveur. Il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme. Le paradis est mon avenir. Donc je sais, il va m'aider. Il va me faire sortir de ce trou, de ce prison où je me trouve. Il va faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et heureusement, je sais, j'en suis sûr, j'ai pas de doute, il a un dessein pour toute vie, même pour la mienne. Et il le fera. Peut-être il y a des moments de difficulté dans la vie chrétienne. Et voilà, dans ce psaume, celui qui a écrit ce psaume est en train de souffrir dans sa vie. Mais il ne perd pas la confiance que Dieu va tout changer. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Les vagues, une vague après une autre, sont venues dans sa vie. Ah, c'est difficile. Les choses qui peuvent arriver dans la vie présente, même pour les croyants,
une chose après une autre. Mais il a dit, Teflo, toutes tes vagues. Il reconnaît Dieu fait tout. Dieu est en tout, Dieu fait tout, Dieu sait tout. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Il est le Dieu de ma vie. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, je vais le chercher. Je vais l'invoquer. Même quand je souffre, je vais continuer à invoquer son nom et mettre ma confiance dans sa grâce. Dans le fait, il va faire encore les choses pour moi qu'il a déjà fait. Je ne vais pas oublier toutes les bonnes choses qu'il a fait. Donc je suis positive. Je suis positive. Le jour vient, il va me donner la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Les choses que je ne mérite pas. Il va faire de bonnes choses dans ma vie. Et je vais continuer à prier. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Et voilà, c'est une question, il n'y a pas souvent des réponses. Quand on dit pourquoi, on n'a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. Dieu sait, parce que c'est tout. Mais souvent, nous ne savons pas. Pourquoi ça m'est arrivé? Mais c'est bête, c'est difficile, ça ne fait pas de sens. Je ne sais pas comment sortir de ça. Pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi, mais il sait. Donc, j'ai confiance en lui. Il a ses raisons. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il fait venir dans ma vie. Et je vais continuer à le suivre, même s'il ne me dit pas pourquoi. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? » Oui, ça c'est la voix du diable. Tu souffres pourquoi? Dieu ne t'aime pas. Pourquoi Dieu ne te bénit pas comme les autres? Pourquoi pas? Pourquoi? Mais, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Voilà, ça c'est le pourquoi. Il a une réponse. Pourquoi mon âme n'a pas assez de foi, n'a pas assez de courage, assez d'amour, assez de foi? Ça, je peux changer mon cœur. Tout ce qu'il me faut, espère en Dieu, car je le louerai encore. Mettre votre espérance dans les mains de Dieu. Il vous aime. Il a ses raisons pour ce qu'il a permis dans votre vie. Et ça va marcher. Parce que Dieu est là. Et Jésus est votre sauveur. Et Jésus a tout vaincu. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, je me repose sur la vérité que je connais. Il m'a sauvé. Je suis un vrai croyant en Jésus. J'ai eu la nouvelle naissance à l'âge de 19 ans. Et Jésus agit dans ma vie. Il me guide. S'il veut me donner des petites souffrances, je sais que c'est pour un peu de temps. Et ça va passer. Il m'aime. Et je vais le servir. Je vais croire en lui, parce que c'est une décision de croire en lui, de me confier en lui. Et ça va marcher. Quand il veut, parce qu'il est tout puissant, il m'aime. Je souffre un peu, mais je souffre pour lui. Et je sais qu'il va me faire sortir de ce trou. Et je vais rester dans la foi. Après que toutes les choses que je souffre, qu'est-ce que je vais faire? Il est mon salut et mon Dieu. Il me guide. Il est avec moi. Il m'aime. Jésus a beaucoup souffert pour moi.
je peux souffrir un petit peu pour lui, n'est-ce pas? Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné. Sauve les âmes, réveille les croyants, guide nos pas. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié. Amen.